Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Avant de continuer l'histoire du prophète, prions sur lui. Répétons tous ensemble. Sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam retournera à Mecca pour vivre chez son oncle avec ses cousins. À cette époque, les Arabes vivaient dans l'ignorance. Ils adoraient des idoles. Savez-vous ce que veut dire idole? Ça veut dire qu'ils fabriquaient eux-mêmes de leurs propres mains des statues de pierre et de bois et ils les priaient comme s'ils étaient Dieu Allah. Ils imploraient ces idoles et leur demandaient de réaliser toutes leurs vœux et souhaits. Est-ce bien raisonnable? Est-il raisonnable de prier un Dieu qu'on a soi-même fabriqué et lui demander d'exaucer nos vœux? Bien sûr que non. Et quand on leur demanda pourquoi faites-vous ça, ils répondirent que Dieu céleste était satisfait d'eux lorsqu'ils font ça, et que ces idoles les rapprochaient de Dieu qui les a créés. Est-ce correct? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qui est correct? Que doit faire un homme raisonnable? Il doit prier Dieu, Allah, seul et rien que lui. Mais ces gens-là détestaient la raison et le bien. Et ils avaient tort. On va les appeler les mécréants, kuffar. Mais mes enfants, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était guère comme eux. Il n'a jamais fait ce qu'ils faisaient. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait très bien que ces gens avaient tort de prier des idoles. Est-ce possible qu'une personne demande ce qu'elle veut à une statue? Une pierre. Dire à une statue « Je suis malade, guéris-moi ». La statue n'est rien d'autre qu'une pierre qui ne peut ni entendre ni voir, ni faire quoi que ce soit. Allah, seul notre Dieu, qui nous a créés, nous entend et nous voit, et lui seul peut exaucer nos vœux et nos prières. C'est pour cela que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais adoré les idoles, comme le reste des habitants de Mecca. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pensait souvent à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a créé tout cet univers. Il nous a créés. Il est omnipotent, tout-puissant, capable de tout faire. Nous devons le louer et le remercier pour toutes ses bénédictions. Alhamdulillah. Notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, adorait Allah comme le prophète Ibrahim alayhi salam. Il adorait un seul Dieu au ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a grandi et a eu 25 ans. Il avait le meilleur et le plus honorable des comportements. Il aidait les gens, prenait soin de ses voisins et de sa famille, et aidait les nécessiteux et les vulnérables. Il ne disait que la vérité et était très honnête. Les gens de Mecca le savaient très bien. Ils lui confiaient leurs bijoux et argent parce qu'ils savaient très bien qu'il les gardera pour eux et les leur rendra intacts comme ils les ont laissés, car il était honnête et digne de confiance. C'est pour cela qu'il l'appelait le franc et l'honnête, Al-Amin. À Mecca, il y avait une dame appelée Khadija. Elle était l'une des meilleures femmes de Mecca.
Tous les habitants la respectaient et connaissaient ses bonnes manières. Khadija a entendu parler d'un homme que tout le monde appelait Al-Amin pour son honnêteté et son intégrité. Khadija avait beaucoup d'argent. C'était une femme riche. Elle décida d'embaucher Mohammed en lui donnant une partie de son argent et de sa marchandise pour l'emmener à Hachem et y faire du commerce pour elle. C'est-à-dire vendre des marchandises là-bas et en acheter d'autres pour les ramener à Mecca et ainsi gagner plus d'argent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepta son offre et voyagea avec l'argent de Khadija à Hachem. Et comme il était franc et honnête, il est revenu avec beaucoup d'argent pour Khadija. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donna à Khadija les bénéfices du commerce. Khadija était très contente, car elle n'a jamais gagné autant d'argent. Khadija a su de suite que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le plus honnête homme qu'elle n'ait jamais connu. Elle s'est dit, c'est l'homme parfait et il fera un très bon époux pour moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil et d'aussi honnête que lui. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi savait que Khadija était la femme la plus éduquée et la plus polie. Alors il accepta sa proposition de mariage. Ainsi, ils ont invité du monde et ils ont préparé un bon repas. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Khadija se sont mariés et ont eu 6 enfants. Al-Qasim, Zaynab, Ruqayya, Kalthum, Fatima et Abdullah. Plus tard, le prophète aura un autre garçon au nom de Ibrahim. Mais tous les garçons, Al-Qasim, Abdullah et Ibrahim, sont morts petits. Et les filles, Zaynab, Ruqayya, Kalthum et Fatima, ont vécu et ont grandi. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continua à faire des bonnes actions. Il aimait donner à manger aux pauvres et honorer ses invités. Il leur offrait la meilleure nourriture chez lui. Son cœur était le plus pur et le plus sincère. Ses bonnes manières étaient la plus belle de ses actions. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait aller méditer dans une grotte appelée Gharu Hira, un endroit très loin, sur un mont appelé Jabal an-Nur. Il restait là-bas seul à contempler la création des cieux et de la terre, et adorer Dieu, le grand créateur qui les a créés. Il le priait et le remerciait pour ses bénédictions. Sa femme Khadija assurait ses provisions en nourriture et bagages qu'il prenait avec lui à Gharu Hira. Et quand il terminait ses méditations, il rentrait chez lui, rassuré et satisfait. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il alla à Gharu Hira pour méditer et prier Allah. Mais cette fois-ci, ce n'était pas comme les autres fois. Que s'est-il passé? Je vous le dirai au prochain épisode, Inch'Allah.